j'ai reçu un message de mon oncle, parce que j'ai un de mes oncles qui est venu me confirmer, inbox, que Serge Tamba est effectivement mon oncle maternel. C'est-à-dire que la grand-mère de Serge Tamba et ma grand-mère sont du même village. Et je me dis, bon, et on m'a confirmé cela, donc je vais commencer à l'appeler mon oncle. C'est mon oncle maternel. Donc mon oncle maternel, Serge Tamba, m'avait écrit à la suite d'une publication que j'avais faite sur Samuel Eto'o, où je répondais aux propos que j'avais trouvé très racistes du docteur Fridolin Kay, qui pensait que Yannick Noah servait des intérêts coloniaux, c'est pour cela qu'il voulait obliger l'Africa Foot à continuer avec la marque corps sportif, et que Samuel Eto'o venait avec une marque nationale, il fallait soutenir. J'ai fait une publication dans laquelle justement j'ai évoqué le fait que personne ne peut considérer que aujourd'hui Yannick Noah sert des intérêts coloniaux, et donc on doit c'est-à-dire on doit l'humilier au Cameroun parce qu'il serait français mais de père camerounais. J'avais trouvé ça un peu raciste, je vous avais donné mes raisons, parce que moi-même je suis maman d'un enfant métis, et je me dis mais attends, donc demain si je ne suis plus là, les gens vont dire que mon enfant n'a aucun droit au Cameroun. Ça m'avait un peu choqué, donc j'ai fait une sortie dans laquelle j'exprimais le fait que Yannick Noah vit dans la propre maison, sa maison qu'il a construite à Yaoundé. Donc c'est un thème de Yaoundé, c'est un autochtone de Yaoundé. Contrairement à Samuel Eto'o, quand il vient à Yaoundé, il dort au Hilton. Cette publication a fait un tollé. Moi je suis resté tranquille, ça a été repris par les médias, comme chaque fois que j'écris, tous les journaux en ligne ont repris et tout, et j'étais dans mon coin, j'étais tranquille. Je crois que j'étais toujours au Cameroun. Ça fait un tollé. Oh, Malène vous dit que Samuel Eto'o n'a jamais construit, Malène vous tout. C'est comme ça que mon oncle maternel, Serge Tamba, m'écrit, il me dit, est-ce que c'est ton message ça? J'avais même pas répondu d'abord. Il me dit, merci de ton message, je vais faire grand écho. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il était tellement content que je soutienne Yannick Noah. Parce que vous devez comprendre que les communicants sont comme des avocats. En fonction de la personne qui les paye pour le moment, ils défendent leurs intérêts. C'est pour cela que je ne prends jamais personnellement les combats que j'ai avec des journalistes. C'est-à-dire parce que je considère qu'un journaliste, ou alors un communicant, en fonction de son client, c'est-à-dire la personne qui lui donne de l'argent, il peut avoir une attitude irrévérencieuse vis-à-vis de quelqu'un avec qui il est souvent en bon terme. Tamba et moi, on n'a jamais eu un antécédent. On n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. On a toujours eu une relation très cordiale. Moi, je savais même pas que c'est mon sang. On dit souvent que le cri du sang est très fort. Je me suis toujours senti très proche de Tamba. Chaque fois que j'avais quelque chose, j'ai toujours tenu à ce que ce soit que Tamba ait un petit gombo dans mon affaire. Je ne savais même pas que dans tout cela, le même sang qui coule dans mes veines, c'est-à-dire que moi, je peux pas sortir avec Tamba parce que c'est mon sang en fait. Je ne le savais pas jusqu'à ce qu'il y ait un oncle qui me confirme cela inbox, qu'effectivement, Tamba c'est ton oncle. C'est-à-dire que sa grand-mère, elle, est partie se marier chez les Oyondo. Moi, j'ai vu un gars comme ça, j'adorais son éloquence, je me dis malgré le handicap, il se bat pour vivre. Je ne savais même pas que nous sommes parentés. C'est comme ça que j'ai commencé à l'attirer, à lui donner des marchés, à lui donner un peu d'argent. Je me suis toujours occupé de Tamba, sans savoir que c'est mon sang qui criait c'est mon sang qui me faisait savoir que ce gars porte le même ADN que toi. Je l'ai toujours aidé sans savoir. Je vous dis qu'il y a un jour que un oncle est venu me confirmer qu'effectivement, Tamba est de Koulafle comme ma maman. Et non seulement de Koulafle, sa mère et sa grand-mère et ma grand-mère ont le même sang. Moi, je l'ai toujours aidé sans savoir que c'est le cri du sang qui me poussait, malgré le fait que j'étais emprisonné, que Tamba vient me demander de l'argent, et que je tiens à ce que, quitte à ce que moi je reste sans rien, je donne l'argent à Tamba, parce que je voyais qu'il est handicapé. Je n'avais aucun problème avec Tamba. Tamba m'a écrit, il était content que j'allume Samuel Eto'o. Il faut que je vous explique. Parce que j'ai vu des gens venir dire, oui, mais à quel moment il dit qu'il te demande de clasher Samuel Eto'o. Moi, je parle pas avec les gens au téléphone. Tout le monde sait que je ne cause pas au téléphone. Et je suis jamais la première à contacter les gens. Tamba, quand il se présente, c'est parce que je n'ai même pas son numéro. Il m'écrit, Malène, c'est Serge Tamba, bonjour Malène, c'est Serge Tamba. C'est ton message, il m'envoie les messages. D'abord, je réponds pas. Je lui dis effectivement, c'est une réponse à Fridolin que par rapport à la sortie sur il vient me féliciter. Il dit qu'il va partager ça partout pour que les gens soient au courant. Lui, c'est ce message qui a fait que une partie des églisiens, s'il faut les appeler comme ça, me prennent en grille parce que pour eux, le fait de dire que Samuel Eto'o ça veut dire que Samuel Eto'o est pauvre, Samuel Eto'o n'a plus rien. Moi, je vous ai dit, c'est Tamba qui m'a dit que non. Samuel Eto'o n'a plus rien et tout. Tamba me l'a dit. Mais moi, j'avais fait cette publication-là. Je n'ai pas demandé à Tamba de partager ça dans tous les WhatsApp. Il était tellement content que j'allume Samuel Eto'o. Mais je ne lui en veux pas parce que les intérêts des uns et des autres évoluent. Tamba, c'est un vieil ami de Samuel Eto'o. À l'époque, quand je vous dis que Tamba était venu me voir en prison, nous étions en 2013. Mais avant 2013, Tamba traînait déjà avec Samuel Eto'o. Ça veut dire qu'ils ont au moins 15 ans d'amitié. Quand je dis amitié, ça veut dire des gens qui marchent ensemble. Ils ont au moins 15 ans d'amitié. Puisqu'il vous dit que c'est lui, il sortait avec Nathalie Kwa, après il a donné Nathalie Kwa à Samuel Eto'o. Bah, là-dessus, on va aussi développer. Mais, je vous dis que sur cette partie-là, Tamba est venu me féliciter d'avoir allumé Samuel Eto'o sur Facebook. Je sais pas pourquoi cette publication avait pris cette ampleur, mais Tamba s'est chargé de partager ça partout. Il me dit que je vais faire l'âge écho. Il va partager ça partout pour que Samuel Eto'o se sente humilié. Donner un avis par rapport à la candidature supposée ou réelle de Samuel Eto'o à la CAF. En fait, lorsqu'on t'entoure des amateurs, on est toujours obligé de subir une forme de communication qui laisse à désirer. Avec l'affaire Samuel Eto'o, on a l'impression que c'est la première fois que le Cameroun va accéder à la CAF. On oublie qu'il y a un Camerounais, Issa Yatou, qui a fait 25 ans président de la CAF. Actuellement, les communicants de Samuel Eto'o sont en train de faire comme si le poste de vice-président de la CAF était quelque chose de ouf, ou alors c'est le bout du tunnel. Non, il y a un Camerounais, du nom de Issa Yatou, que vous avez enterré il n'y a pas longtemps, qui a passé 25 ans président de la CAF. Et lorsqu'il décide d'aller à la CAF, c'est parce qu'il avait déjà donné au moins une Coupe d'Afrique au Cameroun. Seydou Mbombo Njoya, il est vice-président de la CAF. Mais après avoir donné une canne au Cameroun, la canne de 2017, il a donné la canne de 2017 avec Tom Diaroko au Cameroun et il s'en va à la CAF. Moi, personnellement, ce qui me dérange, c'est l'esprit machiavélique qui entoure généralement les exploits de Samuel Eto'o. On oublie, moi je n'oublie pas le voice qui a fuité, dans lequel il disait que son ambition c'est de chasser Seydou Mbombo Njoya à la CAF, de le chasser à l'Africa Foot parce qu'ils ont eu quelques embrouilles. Je vais rappeler ici parce que c'est des histoires que je connais. Le père de Seydou Mbombo Njoya, vous savez, il a été un ancien ministre des Sports au Cameroun, a toujours considéré Samuel Eto'o comme son propre fils. Et donc Seydou Mbombo Njoya et Samuel Eto'o étaient comme des frères. Mais Samuel Eto'o, dans sa culture, dans sa façon de faire, est ce genre d'enfant qui a passé sa vie à envier ce que les gens possédaient. Je vais vous expliquer, on va faire de la psychologie à deux balles. C'est-à-dire que Eto'o peut voir une belle femme. Tant qu'il ne voit pas son ami avec cette femme-là, il ne va pas la draguer. Il va venir, déjà qu'il ne drague pas les femmes. C'est quelqu'un, je ne sais pas, on va peut-être entrer dans sa psychologie un peu. Parce que oui, lorsque vous faites des études de droit, en criminologie, on vous apprend à entrer dans le cerveau d'un homme criminel. On va entrer dans la psychologie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un
qui n'est attiré que parce que quelqu'un d'autre, parce qu'il a un esprit de convoitise très élevé. Une chose ne lui plaît pas tant qu'elle n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Donc c'est l'esprit qui est derrière sa démarche à la CAF qui nous gêne un tout petit peu. Il va venir à la CAF, pas pour faire porter le nom du Cameroun, pas pour l'honneur du Cameroun, non. Il vient à la CAF parce qu'il veut chasser ses doux. Et nous, ce type de projet, nous ne nous sentons pas solidaires de telle démarche. C'est pour ça que ça ne nous fait ni chaud ni froid qu'il devienne même président de la CAF. Si la seule ambition, c'est d'aller chasser quelqu'un dont le père en mourant savait qu'il a laissé un frère qui va l'aider à être dans le football, moi personnellement, humainement et sur le plan éthique, ça me gêne. Mais quand on sait, puisqu'on a écouté le voice de Samuel Eto'o, sa seule ambition à la CAF, c'est pas pour aller améliorer ou changer des choses, non, pas du tout, comme on va revenir sur les arguments qui sont présentés par ses communicants, mais il y a d'abord une revanche personnelle. Donc imaginez-vous, il arrive toujours quelque part avec une ambiance de règlement de compte, pareil comme il a fait à l'Africa Foot. Comme les gens de l'Africa Foot l'avaient suspendu pendant 16 matchs, il vient à l'Africa Foot pour se venger des gens de l'Africa Foot. Et donc il vient chasser le monde. Et comme les gens de la CAF aussi ont osé recaler sa candidature, il va là-bas pour se venger. La place du Cameroun, dans l'UNIFA, parce que pour ceux qui ne savent pas, la CAF est divisée en 6 grandes zones, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe et tout cela. Et en Afrique centrale, il n'y a pas un pays en Afrique centrale qui peut parler de football devant le Cameroun. Mais imaginez-vous la gymnastique que Samuel Eto'o a été obligé de faire pour que les gens de la CAF soient obligés de l'accepter. Parce que parmi les présidents, les vice-présidents, chaque zone de la CAF a droit à une place. Et maintenant, choisi parmi les différents candidats, il s'est arrangé, grâce au trafic d'influence, à se présenter comme l'unique candidat de la zone Afrique centrale. Parce qu'il savait que, actuellement, les gens de la CAF, même si c'est moi qui me suis un peu éloigné des affaires de football qui présentait ma candidature, ils allaient, même si c'est Tamba, ils allaient voter pour Tamba, voter pour Samuel Eto'o. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui arrive toujours avec une mauvaise énergie, qui n'est pas une énergie qui permet au groupe d'avancer, mais pour lui, pour satisfaire l'ego de Samuel Eto'o. Et ce type de personne, dans des initiatives où un groupe a besoin d'être soudé, où on a besoin de fonctionner en groupe, c'est pas quelqu'un qui doit être dans des groupes. Et donc, malheureusement, je n'imagine pas l'ambiance aujourd'hui à la CAF, où Samuel Eto'o vient en tant que vice-président, parce qu'il vient s'imposer, il vient pour chasser ses Bobo Joya, il vient pour assurer l'ambition pour après de chasser. Donc c'est très très compliqué, et ça laisse une image pas très réduisante au football camerounais, qui, quand même, on a eu un grand président, Issa Yatou, que Samuel Eto'o a aidé à chasser. C'est ça, ses affidés ont oublié. Samuel Eto'o s'est allié avec un malgache, Ahmad Ahmad, pour battre un Camerounais, qui avait une belle posture pour être le premier noir président de la FIFA. Ça, vous avez oublié. Vous avez oublié que Issa Yatou, après avoir passé près de 5 mandats à la CAF, avait le potentiel pour prendre la tête de la FIFA. Mais Samuel Eto'o s'est allié à un malgache, hein, Ahmad Ahmad, pour battre son frère camerounais. Mais vous voulez quand même que, parce qu'il est candidat à la vice-présidence, on doit vraiment mobiliser tout le Cameroun, il vient nous insulter, oh les ébous, machin et tout ça, machin. C'est-à-dire que ceux qui fréquentent Samuel Eto'o se comportent exactement comme lui. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont en compétition avec des gens alors qu'ils sont en compétition avec eux-mêmes. C'est Bobo Joya, vice-président de la CAF. Mais avant c'est Bobo Joya, un Camerounais qui a été président de l'Africa Foot, a été lui aussi président de la CAF pendant près de 5 mandats. Donc, je ne sais pas, près de 6 mandats. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que ça va apporter? J'ai lu quelque part que la seule ambition qu'il a pour le football africain, c'est de faire en sorte que la CAN se joue tous les 4 ans. Je me dis, bon voilà, malheureusement notre frère, il réfléchit pas beaucoup puisqu'il n'a pas fait grand chose de l'Africa Foot. Il n'a fait que détruire les acquis de l'Africa Foot. Mais est-ce qu'il n'a pas imaginé en tant soit peu que l'organisation de la Coupe d'Afrique dans un continent qui compte 54 pays participe au développement, à l'émulation, au développement des infrastructures sportives dans ces pays qui devraient accueillir la CAN, mais aussi à participer à la vitalité même de ce sport dans le continent. Les autres pays peuvent se prendre le luxe d'organiser la Coupe d'Europe tous les 4 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont la Champions League, ils ont des championnats très puissants qui sont sponsorisés. Mais on entend parler du football en Afrique que lorsqu'il y a la CAN. Donc lui, la périodicité actuelle de la CAN, moi, elle me semble meilleure, d'autant plus que si tous les pays africains doivent organiser la CAN tous les 4 ans, imaginez-vous en 20 ans, vous n'avez que 5 pays qui organisent. L'Europe n'a pas le même nombre de pays que l'Afrique. 58 pays. Ça veut dire qu'il faut combien d'années pour faire le tour? Je sais qu'il n'a pas pensé à tout cela, au-delà du fait que pour les démocraties fragiles, parce que lorsqu'on parle de football, il faut aussi réfléchir sur l'aspect sociopolitique. Les coupes d'Afrique dans des pays, dans les démocraties fragiles comme celle qui est en Afrique, participent à la cohésion de la nation. Lorsqu'une nation accueille la CAN, c'est l'occasion pour cette nation de s'unir pour un but. Et donc on a vu que la CAN participait à créer une solidarité dans les pays, à créer une stabilité politique dans les pays. Parce que vous avez remarqué que lorsque Paul Biya a décidé d'organiser la CAN, tout le monde, que ce soit les opposants, que ce soit les opposants au régime, tout le monde était d'accord avec lui que le Cameroun devait accueillir la CAN. Et donc pendant longtemps, pendant la période de la phase de la préparation de la CAN, on a dit donnons la chance à Paul Biya d'organiser au moins une CAN avant de partir. Donc c'est un atout politique pour les politiciens de pouvoir organiser ce grand événement de football qui leur sert de vitrine et qui conforte leur légitimité en tant que président bâtisseur. Donc je pense que l'Afrique pour le moment, très personnellement, a besoin d'une compétition qui existe tous les 2 ans. Parce que imaginez-vous une CAN tous les 4 ans, les gens vont même oublier le football. Il n'y aura plus d'enjeu. Il n'y a pas un grand championnat africain qui fait vivre le football africain. Je ne vois pas l'intérêt vraiment de passer la CAN de 2 à 4 ans. Je ne vois pas l'intérêt, mais on nous fait comprendre que c'est l'ambition phare de Samuel Eto'o qu'il voudrait porter à la tête de la Confédération africaine de football. Mais lorsqu'on voit l'état dans lequel Samuel Eto'o a mis l'Africa Foot, très sincèrement, on n'a pas envie qu'il arrive à la tête de la CAF un jour. Parce que malheureusement, il n'a pas passé à oublier son histoire. Le football en Afrique, au-delà de l'aspect social, comme je vous ai dit, l'aspect politique, je l'ai évoqué tantôt, participe quand même à créer la paix en Afrique, la solidarité entre les peuples. Et confier ce sport, qui est le ciment de notre unité en Afrique, à quelqu'un qui a un esprit immature, ce sera faire preuve d'irresponsabilité. C'est la raison pour laquelle, oui, obligatoirement, puisqu'il s'est arrangé qu'il n'y ait pas d'autre candidat de l'UNIFAC, il va peut-être il sera vice-président de la CAF, mais pour apporter quoi? On ne l'a pas entendu, on ne l'a jamais entendu. La seule ambition, c'est de concurrencer les blancs. Non. Le football crée des ponts là où les gens essaient de mettre des murs. Le football ne sera jamais un instrument de compétition malsaine, de rivalité raciste. Le football restera et sera toujours un trait d'union entre un sport et notre culture, sera toujours une vitrine entre nos aspirations, pour nos aspirations les plus profondes. Donc lorsque je vous ai dit cela, je vais peut-être lire vos commentaires parce que lorsqu'on est dans la réflexion, malheureusement, on ne peut pas vous lire au même moment. Donc je vous ai dit ce que je pensais très exactement du projet quasi machiavélique Samuel Eto'o. Je pense à mon avis que Samuel Eto'o a besoin d'un peu d'altruisme. À plus de 40 ans, on n'est plus un gamin. Et je pense que
Samuel Eto'o aurait milité quand même à porter Eko Céline, qui est une femme, malheureusement, oui, elle a ses limites, mais qui a passé beaucoup d'années dans le football, et à plus de 70 ans, elle devrait avoir une place honorifique à la CAF pour présider à la commission du football féminin africain. Je pense que Samuel Eto'o étant jeune, pouvait permettre à Eko Céline de monter à la CAF et de présider à la commission du football féminin. Je pense que ce serait une très belle image, surtout que nous sommes au mois de mars, donc nous défendons aussi nos acquis en tant que femmes. Je pense que Samuel Eto'o aurait eu l'intelligence de se mettre un peu en retrait, puisqu'il a toute sa vie devant lui, et de positionner une femme, c'est quand même la première femme du Cameroun à être première vice-présidente de l'Africa Foot, de la positionner pour qu'elle puisse entrer au comité exécutif de la CAF et de prendre la tête de la commission du football féminin africain. Je pense que ça aurait été bien et on aurait applaudi, parce que on attend toujours que Samuel Eto'o pense à quelqu'un d'autre qu'à lui. Il est égocentré, c'est-à-dire il ne pense qu'à lui, ce n'est que lui. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un marcher avec Eto'o devenir quelque chose. J'ai jamais vu un ami d'Eto'o, pendant qu'il marche avec Eto'o, lui aussi construire un immeuble. Je l'ai jamais vu. C'est-à-dire il s'arrange toujours à ce que tout le monde soit en bas de lui et qu'il soit le seul à briller. Mais dans la vie, nous devons éviter d'être des manguiers. C'est le manguier qui pousse et ne veut pas qu'une autre herbe pousse à côté de lui. C'est-à-dire que humainement, en tant qu'humain, nous devons former une chaîne d'union. C'est-à-dire nous devons nous soutenir, nous devons nous être solidaires. Lorsque quelqu'un est égoïste, il est égocentrique. Ce n'est que lui, c'est-à-dire partout où il passe. On ne parle même plus des lions indomptables. Ce n'est que de Samuel Eto'o. Toutes les pages qui doivent faire la promotion du football camerounais ont mis le football camerounais de côté. On dressait les joueurs camerounais les uns contre les autres. Ensuite, d'autres joueurs camerounais qui sont en compétition. Parce que lorsqu'on fragilise l'image d'André Onana, qui devait être un cadre de l'équipe nationale aujourd'hui, dont l'image devait permettre peut-être au football camerounais de rester au top, il s'arrange à financer des pages, qui fragilise l'image d'Onana. On voit des Camerounais qui prient pour qu'Onana perde des matchs. Vous comprenez que son esprit est malsain. Je sais pas, c'est pas quelque chose de positif. Mais tout le monde ne peut pas travailler à la gloire d'une seule personne. C'est-à-dire que même Biya, qui est président, il s'arrange à ce qu'il y ait des gens comme Ayan Luc qui existent, il y a des gens comme Kaba Yégué qui existent depuis des années, sont là, les Laurent et Sow qui existent. Autour de Samuel Eto'o, il n'y a personne. Déjà, il change ses proches comme on change des mouchoirs après usage. Oui, toi je te veux, plus toi je te prends, toi je te veux, plus toi je te prends. Et c'est pour ça qu'il ne soit pas surpris quand je lui mange de parce que oui, un individu qui ne dit pas que bon, voilà, je suis au niveau 10, je vais quand même permettre aux gens qui sont autour de moi d'arriver au niveau 5. Moi, je trouve que c'est pas intéressant. Je ne peux pas jurer sur ce qui se passe sur tout dit. Parce que je disais à quelqu'un dernièrement que Samuel Eto'o fait beaucoup de bien à Paul Biya. Parce que lorsque tout le monde insulte Samuel Eto'o, les gens s'empêchent de voir l'état du président Biya. Donc je sais pas pourquoi on pense que Samuel Eto'o est lâché par ses parents. Je sais pas. Moi, je pense que s'il m'avait été donné s'il m'avait été donné l'opportunité de m'exprimer sur cette question, je pense que le régime Biya a beaucoup plus besoin de Samuel Eto'o que Samuel Eto'o a besoin du régime. Moi, c'est mon avis. Parce que lorsque nous sommes sur Internet à parler de Samuel Eto'o, à tirer sur les manquements de Samuel Eto'o, on oublie qu'il y a quelqu'un qui a 92 ans, c'est-à-dire qu'un ancêtre, qui a décidé que lui là, la présidence du Cameroun, c'est son bien personnel. C'est sa maison de retraite, il vit là-bas, il dort, il s'en fout de vous. On ne parle pas de ça. Ce qui nous mobilise, c'est de savoir que demain Eto'o va passer à la candidature, c'est de savoir si, c'est de savoir ça. Donc, je suis en train de vous dire qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont dotés d'une énergie. Ça leur permet de monter, hein. Mais ça laisse trop de désastres. La famille du football est séparée. C'est vraiment. Il sait que l'Afrique, ça va pas être possible. Quand je vois comme des gars comme le président de Popo, je vous ai dit plein de choses. Hein. Je vous ai dit quand Samuel arrive n'a pas l'argent. Quand vous voyez le président de Popo parler de Samuel comme c'est votre star, mais moi je vois petit comme ça. Parce que Samuel est arrivé devant lui, c'est sûr qu'il a donné l'argent à Samuel. Sur quelle base le président, on l'appelle c'est qui Quen. Peut dire qu'il voit Eto'o petit comme ça. Eto'o quand il est devant lui, il est petit. Parce qu'à un moment donné, c'est lui qui a financé les activités d'Eto'o. Donc quand les gens qui t'ont aidé, les gens qui t'ont donné de l'argent, sont insatisfaits ou alors ils ne peuvent plus passer à l'Africa Foot. Donc il a intérêt, comme disait tantôt, à partir à la CAF, puisque c'est un acquis. Mais moi je pense que à l'Africa Foot, pour faire durer l'imposture de Biya, parce que Biya veut prendre le pouvoir. Si Eto'o n'est plus à l'Africa Foot, on va se concentrer sur ce que Paul Biya fait. Et ça va être très grave. Donc moi je ne sais pas si c'est bien réfléchi. Oui, Eto'o il a détourné l'argent, malheureusement. J'espère qu'on va quand même lui permettre de partir à la CAF, parce que ce n'est pas parce qu'il part à la CAF, il ne viendra pas répondre du détournement du milliard, des milliards qu'on cherche de la CAN. Le Cameroun est un pays très compliqué. Donc on peut que lui souhaiter du bien et on donne notre avis sur la question. À savoir que ce gars est un ouragan, oui, l'ouragan qui a beaucoup de force, mais ça détruit tout au passage. Tu es jalouse de Samuel Eto'o, quelle méchanceté, non, c'est pas possible. Non, je suis pas jalouse de lui. On jalouse quelqu'un dont on sait qu'on a peut-être les mêmes capacités, le même profil. Non, j'ai pas le profil de Samuel Eto'o et je serais pas jalouse de lui. Samuel Eto'o a atteint les sommets dans le football et je pense que ce n'est qu'une suite logique. C'est-à-dire, on a vu, ce n'est pas le premier à faire ce qu'il a fait. Platini a joué au football, Platini a été à la tête de l'UEFA, mais on a bien vu que les affaires ont rattrapé Platini et il a été obligé d'abandonner son poste à l'UEFA. Donc, lorsqu'on vient raisonner avec des gens qui ont pour moteur l'instinct, c'est très compliqué. Vous allez seulement voir la jalousie, les grèves, non, pas du tout. Lorsque vous venez m'écouter, c'est parce que vous voulez entendre la raison. Vous ne devez pas, non, c'est pas l'instinct qui parle ici. On a vu Platini arriver à la tête de l'UEFA. On a vu même Sepp Blatter, président de la FIFA, qui a été débarqué à cause des affaires. Donc, rien ne vous garantit, lorsqu'il y a des affaires qui vous suivent, même si vous êtes déjà à la FIFA là-bas, on vient vous enlever de là. Sepp Blatter, c'est une affaire de corruption avec le Qatar et tout ça qui a fait partie de Sepp Blatter. On a vu le FBI venir faire des enquêtes au sein de la FIFA. C'était une grande première. Donc, je vous assure que rien n'est garanti. Voilà, ce n'est pas nouveau. C'est la place que notre pays doit avoir dans le football. Ce n'est pas la place de Samuel Eto'o, mais là, c'est la place qui revient de droit à une nation qui a permis à l'Afrique d'avoir 5 places à la Coupe du Monde. Notre pays est le pays qui a permis à l'Afrique d'avoir 5 places à la Coupe du Monde. Et donc, n'importe quel représentant du Cameroun a le droit de présider à la destinée de la CAF. Parce que notre pays a porté cette confédération au plus haut niveau. Premièrement, avec un de nos concitoyens qui était président de la CAF pendant plus de 25 ans. Je pense le meilleur président que la CAF n'ait jamais connu. Nous avons une équipe nationale qui a 5 coupes d'Afrique. Je crois qu'il qui a été la première à accéder au quart de finale du Coupe du Monde et qui a permis à l'Afrique d'avoir 5 places. C'est pas n'importe quel pays. Donc Samuel Eto'o vient seulement jouir du travail que ses prédécesseurs, c'est-à-dire de notre riche histoire footballistique. Et ceux qui ont écrit cette histoire sont humbles et c'est pour cela que nous lui demandons de s'inspirer d'un garçon comme de papa. Comme Roger Mila. C'est grâce à Roger Mila que le Cameroun accède au quart de finale qui va permettre à l'Afrique d'avoir 5 places à la Coupe du Monde. Mais Roger Mila est d'une humilité légendaire. Mais ce sont eux qui ont écrit l'histoire du football camerounais.
Samuel Eto'o a joué pour les Blancs. On ne lui connaît pas. Lui, il a joué un peu en Europe. On l'a vu. Il a gagné beaucoup d'argent. C'est pour lui et pour la famille. Mais le football camerounais, c'est des Thomas Nkono. Le football camerounais, c'est des Roger Mila. C'est eux qui ont écrit en lettres d'or l'histoire du football camerounais dans le au Panthéon en Afrique. Donc, et ces personnes sont humbles, pas parce qu'elles ne peuvent pas faire ce que Samuel Eto'o fait, c'est parce qu'elles estiment simplement que à chaque époque, son idole. Et toi, était l'idole. Notre idole, nous qui regardions le football dans les années 2000, 2000 à 2015, 2020. Mais lui, il empêche que des André Onana soient aussi des idoles d'une autre génération. Des boules disent souvent que si c'est Motom, c'est-à-dire que ça doit, après lui, il doit plus avoir une autre star de football au Cameroun. Lorsque je viens communiquer sur ma plateforme et que tu me réponds que c'est l'aigreur et la jalousie parce que je développe un argumentaire qui ne te convient pas, je ne suis pas une déesse, je n'ai pas la science infuse. Je dis en fonction de mon prisme d'observation et je dis ce que je pense. Forcément, ça peut ne pas te plaire, mais tu peux avoir le respect de ne pas venir me traiter d'aigri. Non, Samuel Eto'o, moi j'ai jamais joué au football de ma vie. Samuel Eto'o a atteint le sommet dans le football en termes de jeu. Moi je n'ai jamais gagné 1 milliard par mois. Samuel Eto'o a gagné 1 milliard par mois. Si ce n'est pas la maladie mentale, à partir de quel moment moi je m'assois et je dis que je vais le jalouser? Je vais jalouser quoi sur un homme? Moi je suis une femme. Je vais jalouser quoi sur lui? Je ne l'aurais jamais rencontré, j'avais dit, oh vraiment, qui fait aussi une photo avec Samuel Eto'o? Non, je le connais personnellement. Donc la jalousie va venir à partir de quoi? Ce sont les hommes qui peuvent être jaloux de Samuel Eto'o. Moi, je vais jalouser Samuel Eto'o. Pourquoi? Je n'aime pas ce qu'il fait, je n'aime pas ce qu'il est, mais en tant que personne, il a des qualités humaines que j'ai souvent relevées ici. Mais je dis, il y a certaines choses qu'il fait qui relèvent de la psychologie. Je pense qu'à un moment donné, Samuel Eto'o aura besoin de prendre un rendez-vous chez un psychiatre pour qu'on essaie de lui expliquer, ou alors de mettre des mots à ces mots qui le dérangent. Une femme ne lui plaît pas tant qu'il n'a pas vu la femme avec son ami. Non, il peut pas aimer une femme si la femme n'est pas avec son ami. Il ne peut pas aimer quelque chose s'il ne voit pas son ami avec la chose. Pour faire un petit concours ça. Lorsque la mère de son enfant, Étienne m'avait appelé, elle m'a dit, Georgette Eto'o, qui est son épouse, était la copine de Sonor. Donc, quand on amenait souvent Georgette Eto'o chez eux parce qu'ils habitaient à deux, elle était la copine de Sonor. Donc, comprenez. Et il a pris la copine de Sonor, il en a fait son épouse. Donc, c'est un monsieur qui fonctionne comme ça. Donc, Madame Pineda me dit qu'elle laisse avec Georgette. C'est pour ça qu'elle a accueilli Georgette chez elle. Elle voyait bien Georgette aller passer la nuit avec Sonor. Elle n'a pas compris comment, subitement, elle qui était la légitime, on lui demande de devenir Chisa. Donc, voilà, on peut dire des choses pour essayer d'expliquer un peu le comportement de la personne. Parce que ça n'a pas de sens.